La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vive ensemble. Voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bon après-midi, bonne nuit pour vous qui dormez déjà, ou à vous qui dormez déjà. Merci d'être connectés. Je sais que c'est un direct que nous n'avons pas annoncé, mais nous savons que vous serez là, nous savons que vous partagerez. Nous sommes inclinés parce que nous sommes en train de partager. Nous vous prions de faire la même chose que nous. Aujourd'hui, nous vous laisserons poser toutes les questions sur l'achat maison aux États-Unis. Nous avons un expert avec nous en ligne, où nous allons l'appeler tout à l'heure. Mais ce que je fais pour le moment, c'est de partager. Laissez-nous commencer d'abord par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions encore nous voir ce soir. Il est 19h50 ici à Champaign, ici à Illinois, ici à Chicago, ici aux États-Unis. Nous sommes heureux de vous avoir en ligne. Voilà, donnez-nous quelques minutes seulement le temps que nous puissions partager ce direct qui sera une réponse à une question, qui sera une réponse à vos préoccupations. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, achat maison, il y a beaucoup de formules aux alentours. Que faire? J'ai mon argent, j'ai ceci, est-ce que je peux acheter une maison? Nous allons poser toutes ces questions aujourd'hui. Notre invité sera en ligne très bientôt. Laissez-nous d'abord partager et puis nous allons faire appel à l'invité du jour. Déjà, nous vous disons que nous venions de faire un direct tout à l'heure de 5 minutes vous expliquant par rapport au passeport. Je crois que vous pouvez vous référer à ces directs-là pour plus d'informations. Nous avions l'autre fois tenu un direct concernant les taxes. Nous avons reçu beaucoup de feedback et il y a des questions que les gens envoient. Je vous demanderai aussi si vous avez des questions sur les taxes. Envoyez-nous ça. Nous allons transférer chez Monsieur Harvey Okita, qui nous a l'autre fois aidé et qui va continuer encore à nous aider. Voilà, nous demandons que nous puissions poser toutes les questions. Prochainement, ça sera juste venir répondre à nos questions. Ça sera une réponse à nos questions. Voilà. Donc, donnez-moi juste le temps de terminer le partage tout à l'heure là. Voilà, juste quelques 2 minutes ou 1 minute. Je vais partager dans quelques groupes et les autres, nous allons partager après. Si vous pouvez aussi nous aider à faire la même chose, ça sera une très bonne chose. Encore une fois de plus, la tautologie, nous nous en excusons. Voilà, nous sommes presque là. Ok, merci. Voilà. Merci, je disais à vous qui êtes connectés, merci à vous qui serez connectés. Papa Willy Likia, vieux Willy Likia, merci beaucoup à maman et aussi à toute la famille. Nous vous disons merci. Dagongoma, merci beaucoup d'être connectés. Les gens que je n'ai pas encore vu les noms ici. Maman Olga Senemo, Monsieur Célestin Kaboué, merci beaucoup d'être connectés. Prophète Jean-Marie Kanganga, Lourd la Suprême, merci beaucoup d'être connectés. Que Dieu vous bénisse. À vous qui allez partager notre direct, nous disions encore une fois de plus, merci infiniment. Nous allons prendre notre invité qui doit être avec nous en direct. Nous allons déjà dire bonjour, monsieur. Ouais, bonjour, Président John. Voilà, nous sommes avec vous en direct. Je voudrais que vous vous présentiez. Vous êtes qui? On vous appelle d'où? Comme ça, ceux qui ne vous connaissent pas encore, qu'ils sachent avec qui nous sommes en train de parler ce soir. Ouais, bonsoir à tous. Mon nom c'est Espoir Balési. Je suis initiateur de prêt de maison ici aux États-Unis. Je suis certifié dans tous les States de les États-Unis aussi, dans l'Amérique. Je vis à Washington State. Là, c'est là où je réside. Mais je suis capable d'aider tout le monde qui se retrouve dans d'autres États. Donc, c'est un peu ça. Voilà, Monsieur Espoir Balési, certifié achat maison partout aux États-Unis. Nous avons beaucoup de questions dessus aujourd'hui et
Nous sommes heureux de vous avoir et nous vous disons merci au nom de la grande communauté d'avoir accepté notre invitation. Ouais, je vous en prie. Merci. Voilà, je vous demanderai peut-être qu'à la fin que vous puissiez aussi parler en lingala parce que des fois, il y a des mots qui nous échappent. Si vous pouvez aussi peut-être parler aussi en anglais, ça sera une très bonne chose. Peut-être la conclusion vers la fin, vous pouvez le faire comme ça. Voilà, Monsieur Balezi. Et dans la vente des maisons, ça fait combien de temps? Au mois de janvier, ça fera une année. Voilà, une année dans la maison. Vous savez qu'au Congo, on avait des gens qu'on appelait des commissionnaires. Ici aussi, il y a des commissionnaires. Qui est Monsieur Espoir? Monsieur Espoir, c'est un commissionnaire. Monsieur Espoir, c'est quelqu'un qui met en contact le client et l'acheteur. Monsieur Espoir, c'est quelqu'un qui va juste faire visiter les maisons. Ou bien Monsieur Espoir fait quoi, en fait? Non, aucun de tout ça. Moi, je suis initiateur de prêt de maison dans une banque privée. Donc, je suis pas un broker. Les gens qui connectent les gens, l'acheteur et le lender, moi, je sais pas ça. Je suis pas aussi commissionnaire. Un commissionnaire, c'est la personne qui vous prend et vous montre la maison et il fait les offres afin que vous obteniez cette maison. Moi, je suis lender, un mortgage lender. Donc, je travaille directement dans votre loan. C'est moi qui vous aide à acheter une maison. C'est moi qui vous donne cet argent afin d'acheter une maison ici aux États-Unis. Voilà, C'est ma qualification. Vous nous avez cité quelques termes. Je crois lender, broker, je crois. C'était broker ou c'était quoi? Broker. Il y a lender, broker et puis commissionnaire. Et vous, vous êtes... Moi, je suis lender. Vous êtes lender. Bon, voilà, ça sont des termes d'anglais qui compliquent un peu les gens. Est-ce que ça vous dérangerait que vous puissiez expliquer aux gens, broker, ça veut dire ceci, lender, ça veut dire ceci, commissionnaire, ça veut dire ceci, ou je ne sais pas s'il y a un autre terme. Comme ça, nous puissions commencer sur cette base-là. OK. Et un commissionnaire, c'est un real estate agent, un realtor. C'est, quand je viens de l'expliquer, c'est la personne qui vous aide à faire les offres afin d'obtenir cette maison. Donc, moi, quand je qualifie une personne, je vous dis, OK, ma banque va vous donner le maximum, peut-être 300 000. Je vous donne une lettre qu'on appelle lettre d'approbation. Et pre-approval letter. Et puis, à ce moment-là, vous écoutez un real estate agent bino, tambusi bino, afin de bolukandako. Donc, c'est ça la description d'un real estate agent, d'un commissionnaire. Et broker, et mortgage broker, c'est la personne qui vous relie avec un lender. Et par exemple, vous, messieurs Jean, vous voulez acheter une maison, vous ne savez pas là où commencer, vous avez appelé un broker. Un broker dit, OK, il prend vos informations, tout ça, et puis il cherche un lender qui va vous aider à vous donner l'approbation afin d'acheter une maison. Mais moi, je ne suis pas broker, moi, je suis un lender. Donc, je vais travailler directement avec la personne qui vous aidera à prendre cet argent. Et c'est ça un lender. C'est moi qui prends vos documents, c'est moi qui fais la qualification, c'est moi qui étudie votre dossier, c'est moi qui va déterminer combien vous pouvez être qualifié. Voilà. Et tout le démarche de la maison commence par un lender, ça finit par un lender. Donc, je vous qualifie un real estate agent, un commissionnaire. Vous trouvez une maison et puis, une fois on est sous contrat, la personne va vous renvoyer encore chez moi, le lender, afin de fund the loan, de sortir l'argent là-bas pour acheter cette maison. Voilà. Donc, si je comprends bien, dans un français, des gens qui ne connaissent pas les lenders, nous autres ici, ou dans un français, des gens qui ne comprennent pas bien l'anglais, vous êtes la source. Ouais. L'initiateur de prêt. Ouais. Donc, vous êtes comme le boss et il y a les gens qui vont chercher pour vous le marché. Donc, si je dois expliquer comme ça. Donc, vous êtes comme le boss, vous êtes la boss. Il y a les gens qui vont vers les clients qui sont les bookers. Et puis les commissionnaires qui amènent les gens vers vous et eux n'ont aucune décision que de vous mettre en relation avec les clients, c'est ça? C'est ça. Donc vous êtes celui qui avait la décision finale. Exactement. Voilà. Maintenant dites-nous un peu, quand quelqu'un veut acheter une maison ici aux États-Unis, quelle est la première chose à faire? La première chose à faire, c'est établir un minimum de crédit score, parce que ce sont les requirements, ce sont les critères dont je vérifie avant de vous approuver. Je dois vérifier votre crédit, je dois vérifier vos assets, je dois vérifier
vos liabilities. Bon, assets sont votre income, l'argent que vous avez, ou bien sont les biens, quelque chose pareil. Et les liabilities sont vos dettes. Tu vois. Et je vais analyser ça, plus votre crédit score pour m'aider à déterminer combien vous pouvez être qualifié. Bon, le crédit score, c'est le critère numéro 1. Donc, le minimum que je peux accepter pour l'application, bon, en se basant à la loi du mortgage, c'est 580. 580 doit être le minimum que je peux accepter afin de vous qualifier. Ça, c'est le premier critère, the first requirement. Et la deuxième chose dont je vérifie, je veux établir 2 ans de résidence. Je devais être ici aux États-Unis, pas dans une même maison, peut-être dans des appartements différents, ou bien dans des cités différents, mais je dois établir 2 ans de résidence ici aux États-Unis afin d'être capable de vous qualifier. Et aussi, je dois établir 2 ans d'histoire de travail. Donc, j'ai travaillé peut-être 6 mois ici, 6 mois ici, 6 mois ici, 6 mois ici, dans différentes compagnies. Donc, c'est pas obligé que vous puissiez être dans la même compagnie afin d'être qualifié. Mais je dois avoir 6 mois dans les derniers 2 ans. Les derniers 2 ans que vous êtes en train de travailler sans stop. Donc, c'est sans ça le critère le plus important dont on regarde afin de vous qualifier. Voilà. Vous avez parlé du crédit. Quelqu'un qui s'est déjà acheté une maison. Personne X ou personne lambda, comme on dit, s'est déjà acheté une maison. Quand il avait acheté, son crédit score était de 500 ou 800. 800 par exemple. Et après, son crédit score a dégraissé. Mais cette personne veut un refinancement. Ou bien il veut vendre cette maison et s'acheter une autre. Mais son crédit actuel est moins de 580. Est-ce que cette personne peut être approuvée? Non. Je peux la personne X, je peux lui mettre en contact avec le partenaire dont on travaille dans ma compagnie, qui sont les gens de crédit repair, afin de lui aider à faire augmenter ses crédits. Parce qu'avec un crédit moins de 580, c'est impossible. Donc, on va pas te qualifier. Elle ne peut pas vous qualifier à un crédit moins de 580, même si vous avez une maison avant. Mais est-ce que vous pouvez expliquer aussi aux gens comment on construit le crédit ici? Parce que c'est aussi un problème compliqué. Bon, là, c'est pas vraiment mon domaine, mais je peux peut-être mentionner quelque chose parce que quand je dis c'est pas mon domaine. Donc, juste payer, vous êtes à temps, si vous avez des crédits cartes, gardez un crédit usage de moins de 15%, ce sont les choses. Et ne fermez pas aussi. Don't close your credit card. Parce que la manière, au moment que vous allez close votre crédit card, ça, la longévité du crédit sera impactée. Une personne qui détient une carte de crédit pendant 2 ans a plus de crédit qu'une personne qui ouvre un crédit dans 1 mois, ou bien qui avait un crédit ouvert et le close. Donc, il faut toujours le laisser open, utiliser moins de 15% et payer votre balance le jour dont on vous a mis les due dates. Ce sont les petites choses que je peux mentionner. Et pour les gens qui n'ont jamais eu de crédit et qui veulent acheter une maison, il y a aussi des procédés qu'on peut faire afin de vous aider à construire un crédit dans moins d'1 mois. Dans moins d'1 mois, ce sont des choses que beaucoup de lenders ne disent pas. Ils vont juste vous envoyer, va ouvrir une carte crédit. Et quand vous le faites, c'est 6 mois d'attente. Mais dans 1 mois, on a cette capacité de vous aider à vous dire qu'est-ce que vous devez faire afin de vous aider à avoir un crédit dans 1 mois. Ce sont les choses que je peux faire afin d'aider une personne à avoir un bon crédit et se qualifier. Mais maintenant, une personne... Ou bien, non, c'était pas ça ma question. En fait, qui peut acheter une maison aux États-Unis? Parce que là, vous avez dit seulement il faut avoir le crédit. Bon, moi, je viens du Congo, par exemple. J'ai mon cash, j'ai mon argent. Je ne suis pas résident ici, je suis venu en visite, mais j'ai mon cash. Moi, je suis un réfugié ici, mais je suis venu avec un peu d'argent. J'attends encore le procès, mon dossier n'est pas encore prononcé ou le jugement n'est pas encore final. Mais j'ai mon argent, un peu d'argent que je travaille à gauche, à droite. Je vais acheter une maison. Je suis un citoyen américain. Je vais acheter une maison. Je suis un green card holder. Je vais acheter une maison. Est-ce que toutes ces catégories de gens sont
qualifiables chez vous ou bien il y a une catégorie de gens que vous qualifiez? Non, tout le monde toute personne est qualifiable ici, peu importe ton statut. Bon, je vais commencer avec les loans internationaux. Ce sont des gens qui peut-être viennent de l'Afrique, ils veulent acheter une maison ici. Ils n'ont pas un social, ils n'ont pas un boulot ici. Ça, c'est un autre département qui s'occupe de ça. Ce sont des loans internationaux. Et je peux vous aider à vous mettre en contact, peut-être à vous référer là-bas, afin qu'ils puissent vous aider. Parce que ce ne sont pas les loans que je fais. Il y a des gens qui ont peut-être le work permit, l'autorisation de travail sur les États-Unis, la green card américain. Tout ça sont des gens que je peux aider. Et ils sont qualifiables. Quand vous avez un green card, vous êtes américain et vous avez un work permit, vous êtes qualifiable pour acheter une maison ici aux États-Unis. Voilà. Donc, green card, work permit, et puis les citoyens, ce sont les gens avec qui vous travaillez. Maintenant, quel est le minimum? Parce que nous avons compris pour les crédits. Quel est le minimum qu'une personne peut avoir? Je me dis que je vais acheter une maison. Quel est le minimum que moi, je dois avoir? Genre comme l'argent? L'argent, voilà. Bon, ça dépend. Ça dépend parce qu'il n'y a pas un montant fixe. Ça dépend de votre qualification. Et vous êtes qualifié la manière dont je qualifie, je dois prendre vos revenus et puis vos dépenses. Et c'est cette balance-là qui me permet de déterminer combien vous pouvez être qualifié. Une personne qui se qualifie peut-être de 400 000, déjà, il doit déjà réserver 3,5%, qui est le minimum down payment quand on fait les fêtiers, qui est presque de, je crois, 14 000 et quelques, 14 400. Ça, c'est le down payment. Mais quand vous achetez une maison, il y a aussi les closing costs, les frais de clôture qui arrivent. Et ça varie entre 2 à 3%. Ce sont les frais que les gens doivent préparer. Mais c'est difficile de dire un montant fixe sans savoir combien est le prix de la maison. Bon, supposons que je vais acheter une maison de 100 000. C'est un exemple. Donc, si j'ai un down payment de 3 500, je peux acheter une maison de 100 000. Il y a aussi les frais de clôture. Ouais. Bon, vous pouvez. Si vous avez votre down payment, vous pouvez acheter. Ça dépend de votre partenaire, ça dépend aussi du marché du state. Je donne l'exemple peut-être ici à Seattle. La plupart de mes clients, quand ils achètent des maisons, ils amènent juste un down payment. Parce que la manière dont je travaille avec les partenaires qui sont les real estate agents, le commissionnaire, on travaille afin que le vendeur de la maison puisse payer ses frais de clôture. C'est pas obligé pour eux de payer, sans juste leur contribution. La manière dont on négocie le contrat ici. Et ça dépend. D'autres states, il y a tellement trop de la compétition que le vendeur s'est dit, non, je ne vais pas payer, je préfère prendre l'offre de la personne qui a déjà l'argent. Donc, vous pouvez aussi avoir seulement les down payment et acheter une maison. Si votre real estate agent, votre commissionnaire vous aide à négocier ses frais de clôture. Parce que le buyer, le seller, le vendeur de la maison ne peut pas payer votre down payment. Là, c'est contre la loi. Mais il peut payer votre frais de clôture. Donc, c'est possible aussi d'acheter seulement avec le down payment. Ça dépend juste de votre chance et du vendeur que vous allez trouver. Il y a deux fois, les gens disent qu'il y a un programme qu'on appelle le premier acheteur. Ça veut dire first time home buyer. Est-ce que vous avez aussi ces programmes? Parce que les gens disent, moi j'ai acheté une maison, on m'a aussi donné, par exemple, 5 000 $. Est-ce que vous, votre banque ou vous, les gens que vous financez, ce programme existe aussi? Oui, on a ce programme. Il y a des programmes de l'État qui donnent ces genres d'aide financière, une aide financière auprès de first time buyer. Donc, ce sont des DPA, Down Payment Assistance Program. Mais moi, personnellement, dans ma compagnie, on a aussi ce genre de programme. On n'a pas besoin d'aller directement chez l'État pour demander ce genre de programme. On a des programmes qui sont uniques. It's called 100% financing. Donc, on finance 100% de votre loan. Donc, 100% avec 100%, vous payez 0 down payment. C'est seulement vos closing costs. OK. Ouais. Ce sont des programmes uniques que j'emmène sur le marché parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. Voilà. Et
vous avez parlé de 100% down payment. Ça veut dire, moi, je viens ici, votre programme me finance tout. Moi, je ne veux payer que le frais qui entoure les closing. Ça veut dire le closing cost que j'amènerai cet argent. Mais le down payment, je ne donne pas. Ouais. Le programme s'appelle 100% financing, pas 100% down payment. 100% financing parce on va financer toute la maison, pas seulement votre down payment, mais ce sera le montant de la maison en entièreté. Oh. Donc, ouais. Et C'est là, pas seulement le down payment, c'est le montant de la maison en entièreté. Si la maison est de 300 000, on vous donne 300 000. Mais les personnes qui n'utilisent pas dans ces programmes, il va donner 3,5% et on va soustraire 300 000 moins 3,5% qu'il a donné. Et le montant qui va rester, c'est le montant que nous, qu'on va financer. Ouais. Mais il y a des programmes, le programme que je viens de mentionner, il s'appelle 100% financing. Like 100%. Donc, du début, la maison est 300 000, on vous donne 300 000. Vous payez juste votre frais de clôture. Et si votre real estate agent, votre commissionnaire négocie ça, et c'est là où vous êtes entré dans une maison sans payer, comme la plupart de mes clients ici. mais dans ces cas-là, c'est l'intérêt maintenant, parce que si moi, j'achète une maison de 400 000 et je viens avec un down payment de 80 000 par exemple, votre intérêt sera établi sur 320 000. Mais si vous me financez à 100%, votre intérêt sera estimé ou calculé sur 400 000. En réalité, c'est vous qui gagnez, parce que là, votre intérêt est calculé sur un montant grand qu'un montant minime. Bon, il n'y a pas tellement de différence quand vous utilisez le programme de down payment assistance. Je vais donner l'exemple d'un client que je suis en train de travailler en ce moment. Parce que votre intérêt d'abord, là c'est une parenthèse que je vais ouvrir, votre intérêt dépend de votre crédit score. Une personne qui a un crédit score de 580, soyez sûr que vous allez obtenir l'intérêt le plus haut possible dans le marché. Là, c'est sûr, parce que c'est le minimum. Parce que le crédit score, c'est votre crédibilité. Ça montre que vous êtes crédible, vous êtes capable, vous êtes un bon payeur. Vous pouvez juste rembourser votre dette facilement aussi. Donc, ça montre votre crédibilité dans l'industrie. Et quand vous avez un crédit score de 580, qui est le minimum qu'on peut prendre, là, soyez sûr, si dans le marché, l'intérêt est à 7%, comme ces derniers temps, vous aurez 7%. Il n'y aura pas une possibilité de vous donner un intérêt un peu plus bas. Mais ça sont les réalités. Mais quand on fait maintenant le 100% financing, oui, une personne qui a un bon intérêt, peut-être un bon crédit score de 700 ou 800, c'est sûr, peut-être on peut lui prendre un intérêt de 6% ou 6 points quelques. Là, c'est sûr. Et maintenant, si la personne n'a pas d'argent, il veut utiliser nos programmes, oui, c'est l'intérêt dont il va recevoir, ce ne sera pas l'intérêt dont il est censé recevoir. C'est un intérêt un peu plus. Mais ça ne sera pas un intérêt un peu, un peu trop élevé, non. Ça sera juste une petite différence, peut-être d'un point. Voilà. Peut-être 7 points quelques, au lieu de 6. Parce que vous n'avez pas d'argent. Et on vous aide à acheter une maison. Et ne laissez pas l'intérêt vous faire fuir. Parce que quand vous achetez une maison, c'est pour vos bénéfices, c'est un investissement là qui va vous donner plus en retour. You're building wealth, equity. Une maison que vous achetez à 300 000, dans une année, ça devient 350 000, et dans 5 ans, peut-être ça double. Et si vous avez un intérêt le plus élevé, dans une année, quand vous payez vos paiements à temps, dans une année, quand l'intérêt va rabaisser, sur le marché, ça devient 4%, 5%, vous avez cette option de refinancer afin d'avoir un intérêt plus bas. Mais tandis que vous n'avez pas acheté une maison, vous n'avez rien donné quand vous avez acheté cette maison. Maintenant, vous avez des 50 000 de equity, genre la prise en valeur de la maison. Vous avez 50 000. Et peut-être dans une année, l'intérêt rechute jusqu'à 4%, 5%. Vous refinancez. Et vous avez 50 000. Et ces 50 000 là, ça vous aide à payer peut-être le down payment qu'on a payé pour vous. Et vous avez encore l'argent en main que vous pouvez peut-être investir sur autre chose. Donc, c'est un peu ça. Mais l'intérêt que vous offrez, parce que je connais qu'il y a un programme qui s'appelle FHA, ce programme, souvent, ça offre un intérêt, et plutôt le taux d'intérêt à 3,5%. Il y a aussi des gens qui ont des intérêts flexibles, qui fait que ça flotte, et il y a les gens qui ont les intérêts bloqués.
Mais pour vous, c'est flexible ou c'est bloqué? Si c'est flexible, c'est à quel taux? Vous commencez le plus bas, c'est à combien? Ben, je sais que sur flexible, ce n'est pas vous qui décidez, c'est les marchés qui décident. Mais si c'est un intérêt bloqué, c'est quoi que l'intérêt? Est-ce que vous utilisez aussi le FHA ou bien c'est un autre système? Non, l'FHA ne donne pas 3,5% d'intérêt. Non. FHA demande que vous payez 3,5% de votre down payment. Donc, c'est un programme. Donc, FHA vous demande, quand vous voulez acheter en utilisant le programme de FHA, l'acheteur doit payer 3,5% du montant de la maison. Et son intérêt ne sera pas 3,5%. Son intérêt sera basé par rapport à son crédit. Oui, on a plusieurs programmes que nous offrons. Tous les programmes que vous connaissez dans le marché, nous l'offrons. On fait l'FHA qui demande 3,5%. On a conventional loan qui demande juste 3% down payment. On fait des VAL loan, on a USDA loan, on a bank statement loan. C'est un autre département qui font ça. Bon, tout ça sont des programmes. Construction loan, investment loan sont des programmes que nous offrons. Et quand vous avez dit si j'offre des intérêts, intérêts fixes ou bien qui est ajustable, ils sont ça sont les choses que nous offrons aussi. Ça dépend de votre situation. Certaines personnes peut-être choisissent de faire un QM loan. Ce sont des genres de loans que votre intérêt shift. Peut-être aujourd'hui, l'intérêt sera 4% et demain sera 5%. Votre paiement va augmenter. Si l'intérêt aujourd'hui c'était à 4% et l'intérêt rabaisse à 3%, votre paiement va rabaisser. C'est pas un loan traditionnel que les gens font ici, mais ce sont des options, des programmes que nous offrons aussi. Ça dépend de votre choix, ça dépend de votre situation. Si vous préférez ce genre de loan, là, ça dépend que de vous. Et ce genre de loan, avant de le prendre, il y a des classes qu'on vous demande de suivre afin que vous puissiez être conscient du risque que vous êtes en train de prendre. La plupart du temps, on fait que de 30 years fixed loan, que votre paiement sera fixe pendant 30 ans. Peu importe si l'intérêt augmente ou rabaisse, ça sera 30 ans. Mais si ça rabaisse, vous avez cette option de refinancer et prendre l'intérêt actuel du marché, qui sera moins peut-être que l'intérêt que vous avez acheté auparavant. Donc, c'est un peu ça pour répondre à votre question. Monsieur Espoir, qu'est-ce que vous offrez et que les autres compagnies de loan n'offrent pas? Bon, quand je viens de mentionner, il y a plusieurs choses que j'emmène sur la table. Donc, on a un intérêt compétitif. Ma compagnie a un intérêt compétitif sur le marché. Si par rapport à votre situation, que vous pouvez peut-être prendre 6% d'intérêt, peut-être chez un lender tel, chez nous, peut-être vous aurez peut-être la même chose ou peut-être moins. Parce que nous sommes compétitifs, nous offrons de bons intérêts afin d'aider nos clients. Et aussi, nous emmenons tous les programmes. Donc, tous les programmes que vous voyez sur le marché, nous l'offrons. Et ce que moi j'aime d'unique, c'est le 100% financing in-house. Donc, c'est nous-mêmes. On ne prend pas chez l'État parce que souvent l'État aussi a des intérêts les plus élevés quand il fait le programme de down payment assistance. Tu vois, on apporte nos programmes in-house de 100% financing. Et ce que j'amène aussi encore sur la table, we service our own loan. Tu vois, dans certaines compagnies, ils vont vous aider à acheter une maison et vous prenez les clés. Et puis quelques mois après, vous recevez une lettre où vous allez commencer à payer dans une autre compagnie. Clairement, ça veut dire qu'ils ont vendu votre loan. They don't service their own loan. So we service our own loan. C'est nous qui prenons soin de notre loan. C'est ça qui amène la stabilité dans notre compagnie. Les compagnies qui service their own loan, ça montre la stabilité dans la compagnie. Et les compagnies qui ne servicent pas their own loan, qui vendent le loan après avoir closé, fundé, sont les gens qui ne servicent pas leur propre compagnie. Et c'est toujours bien quand vous trouvez des lenders, des compagnies qui servicent their own loan. Parce que là, vous allez avoir une application, là, vous payez votre paiement, ça ne change pas. Quelques 3 mois, vous voyez, vous payez chez M. X. Après quelques mois, vous payez chez M. Z. Donc, ça change toujours comme ça parce qu'ils sont en train de vendre votre lot et vous faites tourner à tour de rang pour garder leur business. Ce sont des compagnies qui ne sont pas stables.
Mhm. Je suis en train de lire quelques questions rapidement, parce que nous sommes en train de continuer. Maman Sandra Bangala, merci d'être connectée. Papa Junior Chibanda, merci beaucoup. Esther Macabo, bonjour président, c'est combien leur pourcentage? Voilà, ça c'est la question qui est la première pour vous. Et puis, Monsieur Serge Moussakadi a dit ceci, you, oh non, do you have loan for people out? Non, hold on. Je vais lire, je ne sais pas, je vais comprendre sa question. La question dit ceci, do you have loan for people how wanna buy land only? Bon, je ne sais pas si Ah, non. je Ok, bon, peut-être, je je vais suis en train. demander si on fait on donne de prêt pour une personne qui veut acheter peut-être le land, c'est ça? I think Si so. j'essaie de- Yeah, I think, do you have loan for people that want to buy lands? Yeah, I think je crois que c'est ça, parce que moi, je n'ai fait que lire ce qu'il a écrit. Je Bon, crois pour que c'est... répondre aux deux premières questions, notre intérêt, comme je viens de le mentionner, ça dépend de votre credit score. Donc, the better your credit, the better your interest rate. Donc, si vous avez un bon crédit, vous aurez un bon intérêt. Et si vous avez un crédit de 580 qui est le minimum, oui, vous serez qualifié, oui, on va vous aider à acheter une maison. Mais vous aurez l'intérêt le plus haut sur le marché. Donc, c'est la balance. Et non, pour la deuxième question, on fait que de mortgage loan. Et on ne donne pas le prêt pour acheter le land. On donne des prêts pour acheter seulement des maisons. Monsieur Serge, vous donnez des loans pour acheter seulement la maison. Vous êtes à Washington State. Vous dites que vous travaillez partout aux États-Unis. Est-ce que vous avez déjà eu à vendre une maison en dehors des États-Unis? Ça, c'est et plutôt en dehors de votre État qui est Washington State. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est de savoir, pour le moment, Monsieur Serge est en train de chercher à parler avec les clients. Mais vous dites que vous n'êtes pas commissionnaire, vous êtes une banque. Et si aujourd'hui, parce qu'après, je vais demander que vous donniez votre numéro de téléphone vers la fin. Si aujourd'hui, quelqu'un veut vous contacter, il va venir directement chez vous et vous allez chercher pour cette personne un commissionnaire, ou bien la personne doit d'abord passer par un commissionnaire pour venir chez vous. Ok, je crois que j'ai oublié la première question. Vous pouvez répéter la première question et puis je vais répondre et puis on va sauter à la deuxième question. En fait, la première question, c'était si vous avez déjà vendu d'autres maisons en dehors de l'État où vous habitez. Oui. Vous pouvez entrer sur mon Facebook. Je crois que le président va peut-être publier aussi mon compte Facebook. Je fais des vidéos pour enseigner mes gens. Je fais des vidéos en français, je fais des vidéos en anglais. Je ne sais pas si vous voyez aussi le direct ici. Vous avez un support où vous voyez? Pardon? Est-ce que vous voyez aussi le direct qu'il passe ici? Parce que j'ai piqué une photo sur votre Facebook que je viens de projeter ici maintenant. Je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer ça. J'ai effacé l'adresse parce que ce n'était pas une adresse de là où vous habitez. Je ne sais pas si c'est une maison que vous avez vendue. C'est une maison là, vous êtes en bas là-bas, il y a, je crois, vos coordonnées. Et puis une maison au-dessus, je crois que vous avez dit « Happy to help my borrower get the fund needed to purchase a beautiful property in Illinois. If you are in need of buying a home, let us connect. Your mortgage guy. » Yes. Et non, j'ai déjà aidé une famille à acheter une maison. Et si vous entrez sur mon compte Facebook, vous allez voir, il y a plusieurs states comme North Carolina, il y a Ohio, il y a plusieurs states, Maine, que j'aide la communauté à acheter des maisons. Cette maison qui est ici, c'est à Illinois, n'est-ce pas? Il y a une maison là. Exactement. Et vous ne vous étiez pas déplacé? Non. Moi, je suis la banque. Mon travail, c'est uniquement sur l'ordinateur. Je vous qualifie en prenant votre dossier, je vous envoie mon application en ligne, vous faites l'application et j'analyse par rapport aux documents que vous allez me donner. Et à ce moment-là, quand je vous qualifie, je vous mets en contact. La deuxième question, vous m'avez demandé si vous devez passer directement chez moi. Oui, si vous passez chez le commissionnaire, il va seulement vous envoyer chez un lender. Peut-être ça sera son preferred lender. Ça sera peut-être la personne dont elle aime peut-être travailler avec. Et la personne là, vous n'êtes pas sûr si vous allez comprendre. Peut-être il y a la langue qui va déranger. Il y aura beaucoup de choses. Et vous ne savez pas si la personne travaillera au bénéfice de votre intérêt. Donc, quand vous partez chez un commissionnaire, la première des choses que la commissionnaire, le real estate agent, va faire, c'est vous envoyer chez un lender. Un lender, c'est moi. Donc, c'est mieux pour gagner du temps.
venez chez moi, je vous qualifie. Si vous avez un real estate agent, carrément, je vous donne la lettre ou bien vous me mettez en contact avec votre agent, je me présente, je vais envoyer, je vais faire un email, non, je vais CC everybody et vous dire exactement combien vous êtes qualifié. À ce moment-là, votre agent va vous prendre et vous chercher des maisons. Et si vous n'avez pas d'agent, dans plusieurs États dont je travaille déjà, que je suis en contact, j'ai des real estate agents dont je travaille avec. Donc, je travaille avec des real estate agents. Je peux vous connecter facilement et vous aider à trouver une maison. Voilà. Vous pouvez aider facilement à trouver une maison. Il y a les gens qui vous écoutent pour le moment, qui sont des locataires, qui ont peut-être une dette de voiture, qui ont des crédits de plus de 600. Quel serait votre conseil? Parce qu'il y en a qui disent acheter une maison, c'est pas bien. J'aime bien être locataire parce que là, je dépense moins et je peux bouger à tout moment. Quel est votre conseil, vous, en tant qu'expert en la matière? Là, c'est une erreur, c'est la peur. Et ce sont les gens qui vous conseillent, qui ne regardent pas votre intérêt. Oui, vous payez moins peut-être à l'appartement. Peut-être si vous ajoutez 200, 300 $, vous allez avoir votre propre maison. Ce que vous êtes en train de faire en ce moment, vous qui vivez dans des appartements, c'est une personne comme M. John a acheté sa propre maison, a acheté son appartement, il a pris son prêt, je lui donne de l'argent pour acheter cette maison. Et ce qu'il fait, il vous prend, vous qui vous avez choisi d'habiter dans un appartement, et vous commencez à payer sa dette. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui, il gagne. Un, vous payez sa dette. Deux, sa maison qui n'est pas en train de payer est en train de prendre la valeur. Et c'est lui qui bénéficie. C'est lui qui devient millionnaire dans 5-10 ans. Yeah. Parce qu'il a 6 maisons dont les gens sont en train de payer, qui ne payent 0 francs. C'est ça l'investissement. C'est la manière que vous pouvez atteindre ce niveau de stabilité financière. Payer l'appartement, c'est moins cher, oui. Pourquoi pas ajouter 200, 300 $, 400 $ de plus et avoir votre propre maison et investir. Parce que quand vous achetez une maison, c'est l'investissement que vous êtes en train de faire. Vous achetez aujourd'hui à 200 et dans 5 ans, ça devient 400. Une maison, une personne qui a habité peut-être à l'appartement, qui payait peut-être 500 $. Dans une année, je crois que c'est 6 000 qui est en train de payer. Et une personne qui paye peut-être 800 $ par mois, peut-être dans une maison, ce sont des exemples, ce n'est pas les prix de la maison. Il paye 800. Et dans 10 mois, il a déjà, dans 12 mois, il a déjà 9 600. Oui, il y a une différence. Mais cette différence-là, il n'y a pas trop de l'écart. Parce que la maison qu'il a achetée, peut-être à 200 000, il a peut-être 30 000, 40 000, 50 000 de equity. La maison a pris la valeur, qui est peut-être plus que la différence de paiement que vous pouvez payer par mois. Donc, c'est toujours bon d'acheter. Toujours bon. C'est toujours bon d'acheter, Monsieur Espoir. Vous avez un numéro de téléphone? Bien sûr. Vous pouvez me joindre à 206. Attendez, je vais mettre ça dans le commentaire. Comme ça, tout le monde peut avoir ça. Monsieur Espoir. Monsieur Espoir. 206 372 9574. Donc, ça c'est Monsieur Espoir. Il y a aussi, je crois, votre Facebook. Je l'ai passé alors que vous étiez en train de parler. Je ne sais pas si les gens peuvent vous contacter aussi sur Facebook. Je vais essayer de les passer encore. Je crois que c'est celui-là. Voilà. Il y a des trucs qui sont écrits en bas ici. Attendez, je ne sais pas si vous le... Bon, je ne pense pas que vous voyez. Moi, je vais lire ça pour vous. C'est écrit NMLS number 2449944. C'est quoi le NMLS? Là, c'est le numéro de ma licence que vous pouvez aller au département de NMLS. C'est le département pour le mortgage guy, le mortgage people, real estate people. Quand vous partez là-bas, vous mettez ma licence, vous allez voir que je suis certifié, que je ne suis pas une fraude, quelque chose pareil. Donc, ça, c'est ma licence que vous pouvez aller en ligne et si je vous donne un mauvais service,
non, c'est un escroc. Vous partez là-bas, vous pouvez même report and do anything that you want. Ok. Là, c'est ma licence que vous pouvez même chercher sur Internet. Vous allez voir tous les détails et ce que je fais. On peut chercher sur Internet et savoir ce que vous faites. Monsieur Espoir, je sais Exactement. que vous aurez beaucoup de gens qui vont venir vers vous. Vers vous. Et je crois qu'après c'est direct, beaucoup de gens vous appelleront. Mais maintenant, la question est, pendant que vous avez fait une année, dans ces services, quelles sont les erreurs que vous avez vues répéter chez nous, les compatriotes congolais? Et que les erreurs qui pourraient servir d'un conseil, peut-être que quelqu'un est dans la même erreur ou que quelqu'un ne se retrouve pas dans cette erreur-là. Bon, les erreurs, nous tous, on se commet, hein, on fait des erreurs. Mais ce que j'ai pu avoir, surtout dans la communauté congolaise, bon, je vais dire en lingala par rapport au Nibalobaka. Je vais très dit, ça allait là, et qu'au foot a été après 5 ans, au long, on a crédit report, on a eu un système. Mais il ne faut plus jamais faire ça. Parce que vous avez ça crédit sans le savoir, oui, bah, pour le système, mais vous en avez crédit et vous serez bloqué. Vous ne pouvez pas prendre beaucoup de choses ici, prendre les avantages de beaucoup de choses ici aux États-Unis. Ce que vous savez, les erreurs à ne pas faire. Et d'autres erreurs aussi, prendre au but de crédit, non, ce sont des erreurs. Ne faites pas ça. Vous en oui, paiement na wanandi qui ça montant beaucoup à la qualifier. Les lots sur peut-être na income na bino na ko qualifier peut-être na 300 000 et on a pour crédit report na bino na mon paiement moi il y a 500 $ au foot à chaque mois mutuka. Directement ça réduit votre qualification. C'est pas une meilleure façon il y a ko bulle crédit na il y a ko tonga crédit na yo. Beaucoup ça secure credit card. Ou tu peut-être 100, 200 $ dans la banque, tu vas créer le crédit card, tu vas crédit card, tu vas crédit card, tu vas Capital One, Credit One. Ils avaient carte qui ont appliqué 200 $, tu as peut-être 300 $. Les autres ont crédit, vous avez 20 000 euros pendant 7 ans, 6 ans. Ce sont des erreurs vraiment, on a affecté à Kabatou. Beaucoup. Sont les erreurs à ne pas commettre, à vraiment éviter. Je sais que la communauté de Lobaka, comme s'ils sont des experts en matière, mais ils sont faites-moi confiance. Voilà, c'est une question, Moussoussou. Il y a M. Serge Moussekedi a dit oui, donc c'est quoi, c'était sa question, comme la façon que vous l'avez répondu. Il y a M. Félicien Lenzan qui dit ceci. Bonjour Président, ma question consiste à savoir s'ils peuvent acheter partout aux États-Unis. Je crois que vous répondez qu'il y en a déjà, mais pour le respect de notre compatriote, ceux qui ont Kolobelango Lisusu. Oui, nous sommes partout aux États-Unis. Mais ce que vous avez en Illinois, moi, je suis peut-être en North Carolina. Parce que on a qualifié, en utilisant une income ya state ou à fanda. Donc, c'est impossible de qualifier mutu na income ya Illinois, na North Carolina. Je ne peux pas faire ça. Et c'est illégal. Donc, oui, au sommes partout. Partout aux États-Unis. Mais la state ou fandi. Voilà. Oko ede mutoa somba ndaku partout aux États-Unis, mais na state o ya fandi. Je crois que prochainement, ce qui est temps et permettre biso tokoya lisusu, parce qu'il y a des fois, mutoazan a 50 ans, à Kezwanda, il y a 400 000 par exemple. Est-ce que, c'est juste une question qui m'est venue comme ça. Il arrive des fois que au monipe mutoye boyobiazan a avoir moko limité, mais crédit na eza bien, alingia zwanda il y a 500 000. Peut-être à 52 ans, dans 10 ans, ils ont la retraite. Et pas nayo alingia zwandako oyo l'équipe va avoir mais aza qualifié. Est-ce qu'il arrive aussi que OP Sabato ba conseil orienté bango selon ba projection et ba avoir ba projection à refuta ba projection à bol? Non, président, quand vous achetez une maison, vous mandats pour les lobotés qui lobby, ça dépend que de vous. Ce qui, monsieur, voilà, 50 ans de retraite dans 10 ans, avant retraite, n'a côté capé. Bien sûr, quand si ça n'y a été, ma côté canaille,
Ça dépend que de la personne. On ne peut pas discriminer par rapport à âge à moto. À moto, tu au PC, on a 30 ans, quand on retraite à 10 ans, tu es qualifié. Non, on ne peut pas faire ça. On a une discrimination. Moto, tout, peu importe son âge, ceux qui appellent dans les documents, ils ont prouvé que ces derniers 2 ans, Azali, Azali, Costa, Azali n'a income. Et Moussala, ça, il faut continuer. Income, il faut continuer pour les prochains 3 ans. Ce sont les critères qu'on peut utiliser pour nous qualifier. Donc, peu importe ce répéter, vous allez dans 5 ans, dans 4 ans. Si quelqu'un a 3 ans, du sous-sous. Et alors ça, là, on va qualifier la personne. Voilà. Ce qui na akosala, on va qualifier la personne. Voilà, je crois que... Je vais voir s'il y a des questions encore. Oui, voilà, il y a des questions. Monsieur Junior Kitoko. Papa Junior, bonsoir. Je vous dis bonsoir. Merci d'être connecté. Monsieur Junior Kitoko dit ceci. Monsieur Espoir, c'est bien de passer par des médias, des communautés comme vous le faites, parce que moi, je vous vois au Facebook et je croyais que vous étiez scammer. Ça, c'est vrai. Il a raison. Parce que, ouais. Je crois que... C'est difficile. C'est difficile pour que les gens vous fassent confiance sur mon AOT. C'est vraiment difficile. Tu vois, donc on attend d'avoir request, je fais mes vidéos, j'enseigne concernant le mortgage, j'enseigne le konanga exactement, il y a tu vois. C'est l'une des choses que j'apporte pour aider les communautés. Non, parce que... à Montréal, et j'étais à Chicago là-bas, et j'ai des gens, tu vois, j'ai des gens qui me connaissent aussi. Non, non, ce qu'il dit, c'est quoi? C'est mieux que vous passez dans des médias comme ça, vous donnez votre numéro, parce qu'il y a beaucoup de scammers. Je connais beaucoup de pasteurs on a dévié leur compte, on a truqué leur compte. Je connais beaucoup de personnes qu'on a truqué leur compte. Vous voyez aussi sur Facebook aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui créent. Quelqu'un peut vous créer vous. Il crée votre profil, il est lui vous. Vous comprenez? Donc c'est dans ce sens que M. Junior, il dit, c'est mieux que vous passez dans des médias comme ça. Comme ça, les gens quand même, ils savent que vous n'êtes pas une fiction. Vous êtes une réalité. Ah bon? Je dirais juste merci au président. C'est lui qui m'a permis de vous parler, de vous donner toutes mes informations. Non, moi je dirais merci à vous d'avoir accepté de nous parler ce soir. Papa Jean-Paul Baya, vous nous suivez depuis Kentucky, pasteur, mon grand frère. Je vous dis merci d'être connecté. Papa et Maman Lourla Suprême, merci. Papa Prince Kibouanchaka, merci beaucoup. À vous qui êtes connectés, à vous qui serez connectés, nous vous disons merci infiniment. Papa Espoir, nous sommes en train de chuter. Je crois qu'il y a beaucoup de questions, mais nous sommes en train de chuter. Il arrive aussi que vous faites un contrat et demain, vous ravissez cette maison. On ravisse pas. On peut avoir un contrat. Si vous n'êtes pas qualifié, peut-être je peux vous qualifier aujourd'hui. Et je donne cette lettre, votre police, et je vous aide à trouver une maison. On est sous contrat. Quand vous êtes sous contrat, ça ne signifie pas que vous avez quoi. C'est votre maison. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs que les gens font. À quel jour Moutouka pour son mandat quand je vais Moutouka. Ok, paiement Moutouka Matisi, et puis le dit, il y a des titres debt to income ratio, place et tout ça la balance, il y a income dans la liability, non. Ceux qui disent que vous êtes sous-qualifié en tant et vous perdez un namino, et vous perdez peut-être un bon, vous payez ça qui est déposé, c'est earnest money. On est là déposé, vous payez ça, genre 3 000, 2 000, 1 500, ça dépend du contrat dont vous signez. Et là, vous perdez votre maison. Même si vous avez déposé à earnest money. Mais bien sûr que tu payes sur nos loans et vous close, vous giclez beaucoup, si vous terminez non. D'accord, comme il y a bien. Aussi longtemps que vous autres vous faites votre paiement, personne ne va vous ravir. Mais oui, parce qu'il arrive des fois que les gens, par exemple, aujourd'hui, ils ont divorcé, Bachaki Bakombonyo Somi Balé. Comment enlever ces noms-là? Je crois que là, il y a un truc là qu'on appelle deed and due, quelque chose comme ça. Deed and due, j'ai oublié les termes, c'est deed and lieu, quelque chose. Bonjour papa, maman, Nazana Posano. Maman, je vous appelle après. Voilà, donc, Batobako a la mariée et puis Bakomi divorcé, mon bali, Alzone qui paye sous son côté, ou bien moi si il y a commis des difficultés au foutanda, ou bien mon bal, il n'arrive plus à payer la maison. Dans ces cas, ça fait après combien de temps que quelqu'un puisse accumuler des dettes que vous arriviez jusqu'à ravir la maison?
Bon, depuis que j'ai commencé le business, et comme il est pour savoir, mais je sais que ça, je crois que si après 3 mois, après 2 mois déjà, quand vous ne payez pas, on vous envoie une lettre. Hmm. On va une lettre vous dire que c'est pre-closure. Et si vous ne continuez pas à payer dans ces je crois, 3, 4 mois déjà, on peut vous envoyer une lettre de foreclosure. Et c'est à ce moment-là que votre maison sera ravie. Mais quand le président a dit que vous êtes marié, puis vous êtes divorcé, la personne qui garde la maison n'arrive pas à payer, je vous conseillerais de vendre la maison. Parce que si vous ne payez pas, on va vous l'arracher. Et vous perdez peut-être l'equity, la prise en valeur de la maison. Donc, vous perdez tout ça. Vous perdez peut-être les argents que vous avez tout payé. Donc, il vaut mieux vendre. Et si vous avez cette capacité de le faire, il y a le title company. Le title company sont des gens qui vont vous aider à signer au Rabukolopang. Donc, on dit qu'on aider à la Moutoubo et sur la signer et tout ça. Mais chez Bissot, le nom restera intact, à moins que vous refinancez. Et quand vous allez refinancer, vous prenez maintenant le loan pour vous-même pour acheter votre propre maison. Donc, c'est ça vraiment le refinancement. Je vais prendre. C'est l'option que je peux. Je prends deux autres questions de Papa Fiston Moudiampandou. Papa m'a passé à 3 fois. Which bank do you work with? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, New c'est... American Funding. Non, attendez, papa, je crois que vous allez répéter. Je prends ces deux questions à la fois. La deuxième question, c'est what the best bank to work with? What's the best bank? Yeah, to work with. Ça, c'est la deuxième question. The first one is which bank do you work with? And then la deuxième question, excusez-moi. La deuxième question, c'est what the best bank to work with? Bon, je travaille pour... je travaille pas pour eux, mais ils me sponsorisent. Je veux dire, ça, c'est mon propre business. C'est pas une banque commerciale qu'on m'a engagé que je lui salaire, non. Moi, si je n'aide pas les gens à acheter une maison, je suis pas payé. Donc, c'est mon propre business. Et ils m'ont juste sponsorisé et ils donnent l'argent. Donc, je travaille avec New American Funding. C'est une banque privée. On fait que de prêts de maisons. Et si vous me demandez what's the best bank to work with, je dirais moi. Avec moi, je suis la banque. Parce que le président m'a demandé qu'est-ce que j'apporte. Des différents, tu vois, dans la communauté où je fais des différents par rapport à d'autres lenders. Moi, quand je travaille avec mes clients, je garantis le lender credit. Lender credit, c'est une réduction que je vous donne afin de vous permettre d'avoir un intérêt bas en payant moins. Parce que la manière dont ça marche, si vous voulez avoir un intérêt bas, vous aurez des closing costs, des frais de clôture qui sera élevé. C'est une balance de deux choses. Si vous avez des closing costs bas, vous aurez un intérêt un peu plus élevé. C'est une balance de deux choses. Mais moi, je vous permets d'avoir un intérêt bas en payant moins, en vous donnant un lender credit. C'est ça que je fais, une réduction que je donne. Et ça dépend de programme aussi. Ça dépend de programme. Quand je fais peut-être FHA loan, et je donne 1% garantie de réduction, sans même passer au demandant à la banque la permission, non. Je donne 1% garantie. 1% du montant de la maison. Si vous achetez une maison de 400 000, je vous donne 4 000 afin d'avoir un intérêt un peu plus bas et réduire votre paiement. C'est ça que j'apporte. Si je fais convention, je vous donne un quart garantie. Et c'est garanti que je vous donnerai ça afin d'avoir un intérêt plus bas. Ça, c'est ce que j'amène sur la table. C'est que je fais des différents. Et la raison pour laquelle je fais ça est celle-ci. Si je vous donne ces 1% pour avoir un intérêt plus bas, ma commission sera peut-être de $10. Si je ne vous donne pas la réduction de 1%, ma commission sera de $10. Rien ne change. Je ne perds rien. Certains ne vont pas vous donner ça. Ils ne vont pas même mentionner ça. Vous payez tout. Moi, si je vous donne ça, je ne perds rien. C'est pas mon argent qui sort de ma poche. Non. C'est la banque. Et je vous donne ça comme réduction. Je gagne rien, je perds rien.
pourquoi pas aider mes frères et sœurs à côté Ndaku, puis à côté Ndaku, ils sont poche vide parce qu'ils ont tout dépensé leur saving. Bon, mais leur épargner peut-être 3 000, 4 000 dollars, ils achètent les fournitures à côté Ndaku. C'est ce que je fais, c'est ce que j'amène. Ce sont les bénéfices. Quand vous travaillez avec moi, c'est ce que j'amène sur la table. Plus la langue. Beaucoup de pas se monter, vous signez couteau, vous avez une explication, on vous explique, mais vous ne comprenez pas parce qu'on a expliqué 2 fois, vous signez quand la sonne. Et puis vous regrettez. Oh, paiement, je suis d'accord, quand vous signez tout ça, personne n'avait pris votre main. Parce que la compréhension, les a quitté. Mais moi, je suis là, j'apporte la langue, je vous explique en détail. En français, en lingala, malgré mon français un peu brutalisé, là, je fais de mon mieux. Un très bon français. Un très bon français. Un très bon français. Non, je fais de mon mieux de vous expliquer. Donc, c'est un peu ça que j'apporte. C'est différent. Voilà. Je crois que ça sera la dernière question que je vais prendre. Papa Mapassa, Papa Fiston Moudipandou, qui nous suit depuis Iowa, je crois, Cincinnati. Il dit encore ceci. What about credit union? Je sais que c'est une autre banque. Par respect, peut-être vous ne répondrez pas à cette question parce que c'est une autre banque, mais c'est quand même une question. Il a dit, what about credit union? What about credit union? Credit union sont des banques commerciales et moi, c'est une banque privée. Et les banques commerciales sont strictes. Une banque commerciale ne peut vous donner une maison avec un crédit de 580. Impossible. Il vous dirait non. Deny. Simple. Et quand vous êtes bon, vous avez votre argent, vous êtes bon, un bon crédit, c'est à ce moment-là, où est les livres? Tu vois? Parce que vous avez dit que vous avez déjà bien. Quand vous avez un crédit où il y a bien 600, tonacé, 580, vous direz non, deny. Mais quand eux disent non, nous, les banques privées, on vient là, on dit, on peut vous aider. Donc c'est la différence. C'est la différence. Nous tous, on fait la même chose. Mais nous, on est flexible, plus flexible que le Credit Union, que les banques commerciales. C'est un peu la différence entre les deux banques. Monsieur Espoir, c'était un plaisir de vous avoir parmi nous, de vous avoir avec nous. Même moi-même, aujourd'hui, j'ai été formé. Nous vous disons merci infiniment au nom du comité directeur, au nom de la grande famille de la communauté congolaise de Champagne-Kani et au nom de la grande famille de la communauté congolaise de partout dans le monde. Vous nous avez enseigné gratuitement. Et je crois que la meilleure façon que nous pouvons faire, c'est soutenir votre business. Ça veut dire, achetons chez un Congolais chez qui nous pouvons, ok, boy, oso signer closing cost, aebisio closing cost na lingala. Mbongo yako kangela. Donc, je crois que pour éviter erreur et belé, je vous demanderai une fois de plus, Monsieur Espoir, de redire votre numéro de téléphone. Peut-être aussi de parler de votre page Facebook, mais là, tellement je suis très méfiant dans ma page à ma Facebook parce qu'il y a beaucoup de piraterie. Ce n'est pas vous, quelqu'un peut vous chipoter. Alors, peut-être que vous pouvez répéter votre numéro de téléphone et dire peut-être des choses que vous deviez dire, que nous n'avions pas eu le temps de vous poser comme question. Et nous vous demandons aussi, peut-être que prochainement, nous allons venir. Aujourd'hui, c'était des questions purement achat maison. Prochainement, nous viendrons avec des questions très techniques. Il y a beaucoup de problèmes qui se passent dans l'achat des maisons. Il y en a qui ont acheté par erreur, il y en a qui ont acheté par influence, il y en a. Je crois que prochainement, nous viendrons avec des questions techniques, si vous permettez que nous puissions encore vous avoir en ligne. Bien sûr, Président, moi je suis là à tout moment. Vous pouvez me contacter toujours. N'hésitez pas, même le week-end, je suis là. Et si je ne décroche pas, si je ne décroche pas, je vous rappellerai. Là, c'est sûr. Voilà, il y a encore des questions qui viennent. Maman Esther Makabou a demandé ceci. Did you work for all states? Did I work for all, like in all states? Yes. Yes, I do. Quand je travaille dans tous les États, yes. Yeah. I can originate loans anywhere in the United States. Monsieur Junior Kitoko plutôt. Monsieur Junior Kitoko. Papa Junior, je vous dis encore merci d'être connecté. Monsieur Espoir, pensez-vous que pour le moment, le marché est bon pour souscrire au mortgage? C'est toujours le bon moment d'acheter et d'investir. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que l'intérêt va rabaisser, on ne sait pas quand. Et les maisons continuent de prendre de valeur. Les maisons, peut-être, vous pouvez qualifier une jolie maison à 200 000. Parce que vous attendez peut-être un bon intérêt, la maison prend la valeur. Et quand vous aurez un bon intérêt, vous n'êtes plus qualifié à ces genres de maisons.
Donc, Ok. c'est toujours un bon moment d'acheter. Maman Brustel qui nous dit ceci. Bonsoir, président. Je suis venu en retard. Je peux vous appeler en privé pour des questions. Sans problème, maman. Si ce sont des questions qui concernent les mortgages, les spécialistes, c'est Papa Espoir. Il peut directement vous orienter. Maman Esther Macabou, thanks so much. Merci. Voilà, Papa Espoir, je disais que si vous pouvez répéter votre numéro de téléphone, je l'avais déjà écrit dans les commentaires, mais si vous pouvez les répéter, et puis peut-être dire ce que nous n'avons pas posé comme question, nous allons vous laisser vous reposer. Je sais que vous avez eu une journée très chargée. Non, ça va. Bon, mon numéro, c'est 206 372 9574. 206 372 9574. Je connais que, je sais que beaucoup de gens sont un peu en peur de réseaux sociaux. Mais regardez ma page Espoir Balèze et je suis habillé en veste rouge. Je vais d'ailleurs mettre ça. Je vais mettre ça. Ouais, je fais des vidéos éducatives. Je fais des vidéos en français, je fais des vidéos en anglais et en lingala. Donc, je parle du mortgage, je parle de critères qu'on a besoin, je parle des erreurs, je parle peut-être un peu de crédit aussi. Donc, j'enseigne mon audience dans aller, subscribe, follow me, envoyez-moi un request. Moi, j'envoie déjà des requests. Peut-être la plupart de vous, vous allez voir déjà que je vous ai déjà envoyé des requests. C'est ce que je fais parce que j'aimerais que vous puissiez savoir ce que je fais. Et venez avec des questions. Si vous avez des questions, même si vous n'allez pas m'utiliser, je suis votre frère, votre enfant, je suis là. Posez-moi les questions. Appelez-moi, envoyez-moi un message sur Messenger, appel sur WhatsApp. Textez-moi, je suis là pour vous répondre et vous guider. Même si vous êtes déjà dans le processus avec un autre lender, qu'il y a peut-être des complications, peut-être qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, je ne vous demanderai jamais d'échanger. Je vous aiderai, je vous expliquerai. Et vous allez continuer toujours avec votre lender dont vous êtes en train de travailler en ce moment. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport à votre maison que vous avez déjà achetée ou bien vous planifiez. Moi, je suis là, je peux vous guider à atteindre cet objectif. D'acheter une maison ici. Vous savez, si j'étais à l'église, je devais dire Alléluia. Je vous dis vrai, parce que la façon que vous avez parlé à la fin, ça m'a vraiment, ça m'a fait du bien. Vous avez dit que vous n'allez pas les demander d'échanger les lenders, mais vous allez juste les orienter. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse pour ces cœurs que vous avez. Ah, merci, Président. Papa consolateur et maman aussi, je vous dis merci d'être connecté. Bon anniversaire, Papa consolateur. Mais Papa Riley, Jurfi, vous nous suivez depuis Kentucky. Merci d'être connecté. Papa consolateur, vous nous suivez depuis Minnesota. Merci d'être connecté. Ok, Papa Espoir, je voudrais que vous puissiez clôturer, parce que je vous laisse vous clôturer. Si vous avez clôturé, c'est bien, mais moi, je vous laisse clôturer. Comme ça, moi, je vais me taire. Ah, bon. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé afin de me présenter auprès de la communauté. Je suis là, contactez-moi et je serai vraiment ravi de vous aider. On va garder contact avec le président afin peut-être d'organiser des classes, de home buyer class, ce sont des classes dont je vais expliquer en détail chaque procédure. Et peut-être je peux trouver un partenaire. Bon, j'en ai déjà 2 personnes qui sont les commissionnaires, qui sont les real estate agents. Ce sont les gens qui sont involved dans la transaction. On peut partner, on peut créer une classe qu'on peut enseigner en ligne. Une classe dont je vais parler de détails. Quand je prends votre loan, je travaille, qu'est-ce que je fais jusqu'au moment que je vous approuve. Et puis le real estate agent va parler comment il va vous aider à trouver un contrat. Et puis je vais finir comment je fais afin de vous donner cet argent. Donc on va planifier ça. Je vais leur écrire pour savoir c'est la personne qui sera disponible à faire ça. Et si vous êtes partant avec cette idée, vous pouvez contacter le président, peut-être envoyer une date précise, peut-être l'heure. Ça nous aidera à mieux s'organiser et de vous enseigner ce que vous avez besoin. Donc, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. C'était Monsieur Espoir Balèze qui nous parlait depuis Washington State. Nous lui disons merci infiniment. Je crois que nous avons tous bénéficié. Bristol, merci beaucoup pour tout, frère. Merci beaucoup, Papa Pasteur Consolateur, merci. Voilà, c'était, je disais, c'était notre compatriote Papa Espoir Balèze qui était avec nous en direct
Depuis Washington State, nous disons merci, merci vraiment, Papa Espoir, pour votre disponibilité. Je crois que je vais vous relancer peut-être après ces directs. Merci beaucoup. Voilà, je disais que nous avons écouté. C'est à vous maintenant de vous décider. Est-ce que vous allez continuer à être locataire? Je ne pense pas. Parce que la location que vous faites, vous payez la dette de quelqu'un. Est-ce que vous pouvez acheter une maison et après 3 mois, vous décidez de vendre? L'expert nous a expliqué, il était avec nous en ligne. Je sais que localement, nous avons aussi nos compatriotes qui s'occupent des histoires de la maison. Maman Lily, papa Jean-Marie, ce sont des gens qui nous aident aussi, qui peuvent aussi nous conseiller. Je crois que nous pouvons aussi les contacter pour des questions. Mais aujourd'hui, c'est lui qui décide sur vous donner l'argent. Et il a donné son numéro de téléphone. Je crois que nous pouvons les contacter pour plus de questions. Et mais prochainement, nous l'aurons. Comme il a dit, nous aurons des calls, des formations sur les achats et puis sur l'achat maison. Voilà. Nous avons encore dit ceci. Notre ambassade va envoyer les gens la semaine prochaine, le vendredi prochain, le 8. Ils seront avec nous le 8, le 9, le 10. Vendredi, samedi et dimanche. Les lundis, ils vont rentrer chez eux. Nous avons fait un direct qui venait de passer bientôt. Nous vous avons expliqué. Et nous demandons à tous ceux qui viendront d'avoir la copie de leur ancien passeport, d'avoir leur green card. Si vous n'avez pas encore votre green card, venez avec la photocopie de votre ancien passeport ou même le passeport physique, les documents qui montrent que vous attendez la green card, ou encore votre acte de naissance accompagné des jugements supplétifs, parce que simplement on veut donner le passeport à ceux qui méritent et non à ceux qui s'introduisent pour avoir le passeport. Merci encore une fois de plus. Je crois que nous reviendrons encore avec notre compatriote Harvey Okita par rapport à des taxes. Il y a beaucoup de questions. Envoyez-nous des questions. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, il ne va que répondre à des questions que vous allez nous envoyer. Il y a déjà 3 questions qu'on nous a envoyées. Alors, nous attendons d'autres questions. Envoyez-nous des questions et nous allons répondre avec l'expert. Prochainement aussi, nous viendrons avec un avocat d'immigration. Il y a beaucoup de questions sur l'immigration. Je fais la pétition, je fais ceci. Nous avons fait une pétition. Nous avons reçu la réponse de notre sénateur ici à Springfield, qui nous a posé des questions de quoi nous voulons qu'il fasse. Nous leur avons dit ce que nous voulons qu'il puisse faire. Et la pétition que nous faisons, ce n'est pas pour nous. La pétition que nous faisons, c'est pour la communauté. Il y en a qui ont pétitionné leur famille, ça fait 5 ans qu'ils attendent. Il y en a qui attendent, ça fait 2 ans. Mais jusqu'à ce que je vérifie, attendez, je peux encore vérifier ici, maintenant là, jusqu'à ce que je vérifie avant de commencer, il n'y avait que 224 personnes. Nous sommes incapables même d'arriver à 500. L'objectif, c'est 500. Oui, 224, ça ne bouge pas depuis avant-hier. 224 personnes sur 500. Voilà. Pourtant, les gens qui sont dans cette situation, ce n'est pas une personne, ce n'est pas 2 personnes. Mais quand je regarde les gens qui ont regardé, c'est plus de 3000 personnes qui ont regardé ça. Babeti Angokara. Vous savez, des fois, quand on fait une bonne cause, c'est nous tous qui devons nous associer. Ce n'est pas moi qui cherche mon dossier à moi, non. C'est les dossiers de X, Y de la communauté et même les gens qui sont en dehors. Quand on a lancé ça, il y a des gens qui nous ont appelés de d'autres villes, d'autres États qui ont dit qu'ils ont aussi le même problème, qui ont signé la pétition. Mais si vous signez votre pétition, vous envoyez au Congo, vous envoyez chacun dans tous les membres de votre famille. Je crois que nous arriverons même à 50 000, à 5 millions de signatures. Plus nous avons des signatures, plus ça fait l'impact. Mais nous ne signons pas. Maintenant, nous voulons quoi? Signons la pétition là. Ça dit simplement que nous nous demandons pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas les gens pour les interviews. Parce que les gens sont au niveau de NVC. Ils ont déjà reçu la lettre là qui dit sur le plan de document, vous êtes approuvé. Mais ça attend jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi, 1 année et demie pour qu'ils aient des rendez-vous. Mais entre-temps, à l'ambassade, on voit qu'on donne des rendez-vous aux gens qui viennent pour des visas de tourisme. C'est juste de demander pourquoi le NVC nous fait traîner ou fait traîner nos compatriotes qui ont des pétitions qui veulent faire venir leur famille ici. C'est tout ça. Mais c'est votre signature qui peut déclencher les choses. Mais on ne le fait pas. S'il vous plaît, faites-le. Nous allons encore publier cette même pétition ici. Quand nous allons finir ici, nous allons publier ça
pour ça. Donc je disais que nous viendrons encore avec un autre expert, cette fois-ci qui va nous parler de l'immigration. Nous prendrons un avocat d'immigration qui nous parlera d'immigration. Nous allons lui poser des questions sur l'immigration. Il y a beaucoup d'erreurs que nous commettons. Il y a des gens qui sont venus, qui ont même essayé de poster, de chercher la nationalité. Parce qu'il y avait une erreur qu'il avait commise là, bah bloquer la nationalité. Il y a les gens qui ont venu et qui sont venus parce qu'il a commis une erreur de mentir un faux mariage, ça les complique dans l'application. Il y en a qui sont venus à cause d'erreurs de taxes, ça les complique. Donc, nous devons avoir un avocat. Et puis, il y en a qui viennent, qui mentent. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas mentir. L'immigration, quand on vous pose des questions, ils ont devant leur ordinateur, ils ont des réponses. C'est juste pour vérifier votre honnêteté. Mais nous avons le principe Kosa baye bayo. Kosa baboye layo. Il faut dire comme ça. Kosa baboye layo. Voilà. Si nous unissons, tous ensemble, je crois qu'on peut faire beaucoup de choses. Il y a des choses que nous pouvons faire. Ça change. Ça change. J'étais en train d'échanger avec un groupe ce matin ici. Je leur ai dit, est-ce que vous ne trouvez pas? C'est vrai que ça ne peut peut-être représenter rien. Nous n'avons pas le temps de marcher. Nous nous retrouvons seulement comme ça. Bisognon son marché. On n'a pas ce temps. On peut initier une pétition sur le silence, sur ce qui se passe dans notre pays. Imaginez, on initie une pétition. C'est vrai que ce sont des histoires qui se connaissent déjà. Mais une pétition, ça dérange les oreilles. Une pétition en montrant des photos de gens qu'on tue là-bas, on met sur la pétition, on lance cette pétition, tout Congolais signe. On aura des milliards et des milliards de signatures. Ça peut faire quelque chose. Juste dire, l'ONU, pourquoi vous êtes calme? Il y a la MONUSCO chez nous, pourquoi on tue toujours? Nous avons vu, il y a des pays ici, 2 jours de combat seulement, un seul jour. Il y a des milliards et des milliards qui viennent de gauche à droite qui vont là-bas. Pourquoi il n'y a pas seulement des milliards qui viennent de gauche à droite pour aller au Congo et terminer cette guerre? Si nous ne le faisons pas. Voilà. Ça prend plus de 5 ans, président. Merci, Maman Esther Makabou. Merci. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera pour nous. Nous vous demandons juste de signer cette pétition là-bas. Ezana Bandeko. Ngana situation mais je le fais pourquoi? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus. Nous avons essayé de contacter notre sénatrice ici. Je m'évite de dire le nom. Je suis allé dans son bureau, on nous a fait signer des papiers. On va nous contacter. Ça fait 1 année. On ne nous a jamais contactés. Nous sommes partis maintenant contacter 2 sénateurs qui sont à Springfield et ont réagi. Maintenant là, nous sommes au niveau des pétitions. Nous sommes au niveau des pétitions. Nous allons, nous ici, initions une pétition. Il n'y a rien qui dérange les décideurs ou bien les occidentaux que de faire de bruit. Pas de bruit de casser les histoires, de sauter. On n'a pas le temps, chacun a un programme. Moi, je travaille à telle heure, l'autre travaille à quelle heure. Et on est dans un pays où chacun court derrière des factures. Et chacun a un temps très limité. Signons des pétitions. Pourquoi le silence du monde? Qu'on nous dise le monde. Là-bas, on a tué seulement une personne. On a envoyé des arsenals et des arsenals. De l'autre côté, Maman Esther Makabou, merci beaucoup. Je serai la première personne président. Merci, maman. De l'autre côté, on a vu. On a même accueilli des tonnes et des tonnes de personnes. De l'autre côté, on a vu. Des milliards sont votés. Des milliards sont votés. Ça n'a pas pris 2 semaines. On envoie des milliards, on envoie les ceci. Pourquoi au Congo on ne fait pas ça? Parce que nous-mêmes, là, nous-mêmes, on ne se fait pas entendre. Nous-mêmes, on s'insulte, nous-mêmes, on se piège, nous-mêmes, on se dénigre, nous-mêmes, on ne s'encourage pas, nous-mêmes, on ne se soutient pas, nous-mêmes, on ne se supporte pas, nous-mêmes, on ne parle pas pour nous-mêmes. Nous parlons de notre pays comme si nous parlions des pays étrangers. Il est temps que tu mettes ta signature sur une pétition. Si vous êtes partant, moi j'initie une pétition maintenant, là, quand on finit ce mal-là, j'initie ça, je lance ça sur Facebook. Pourquoi le silence à la guerre du Congo? Pourquoi? Pourquoi il y a des EAC qui sont venus, il y a des MONUSCO qui sont venus? Ça ne change pas. Pourquoi? Est-ce que nous sommes contents de voir nos frères mourir? Est-ce que nous sommes contents de voir une dame là? On va prendre des arbres, on va prendre des histoires, on va prendre un enfant on coupe. Est-ce que nous sommes contents pour ça? Peut-être ta signature peut changer ça. Je crois qu'on doit chercher. J'ai discuté avec un groupe qui est basé en Europe. Je les ai posé des questions, ils m'ont dit qu'ils vont me répondre. Ils ne m'ont pas encore répondu. Faisons quelque chose. Pas de casser, pas de marcher parce que les États-Unis, nous sommes nombreux.
nous ne saurons pas marcher. Nous tous au Canada, nous tous en Europe, nous tous en Océanie, nous tous en Asie, nous tous en Afrique. Signons cette pétition. Nous pouvons avoir des milliards de signatures et je vous le garantis. Si nous faisons une pétition comme ça, nous avons beaucoup de signatures. Vous verrez, ils ont cherché des solutions politiques, ils n'ont pas trouvé. Ils ont cherché des solutions militaires, ils n'ont pas trouvé. Et nous, le peuple, quelle solution que nous cherchons? Essayons cette solution-là et je crois que ça va marcher. Pour l'amour du pays, pour l'amour de nos compatriotes, pour l'amour de nos frères, pour l'amour de nos sœurs, faisons-le. Voilà. Nous allons nous arrêter là-bas. Nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne, Kani. Maman ou papa Dago Ngoma, merci beaucoup aussi à vous. Papa, maman, Ndeko Dago Ngoma, merci infiniment. C'est avec vous que je termine le direct d'aujourd'hui. Nous nous donnons rendez-vous demain ou après-demain. Nous allons encore nous revoir et que Dieu nous bénisse. Voilà. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vive ensemble.